Alors c'est bon? Il est temps d'explorer le tumulus maudit. Quoi? Mais je suis pas prêt du tout, moi. J'ai un énorme trou dans le ventre. Ali veut faire aucun effort pour me soigner et j'ai un PV. Si je me prends le moindre coup, je meurs. En plus, le tumulus est rempli de poussière et de moisissures. Avec ma pépéante, c'est sûr que j'ai chopé une saloperie. Tout le monde est prêt? Tu m'écoutes pas en fait. Viens de vider les Stein. Je vais mourir. 5 minutes après l'épisode d'avant, malgré quelques réticences, ils entrèrent dans le tumulus maudit. Et la première chose qu'ils vit, c'est... rien en fait. Quelqu'un a une torche ici? La deuxième chose qu'il vit, c'est beaucoup de poussière et de jolies décorations bureaux. Alice ressentait aussi un trouble dans la magie. L'air était rempli de trucs pas gentils, et si elle ratait un sort, ça risquait de... Ils continuèrent leur marche quand soudain... Oh bah ça alors, un piège! Eh oui, comme tous les tombeaux et autres endroits abandonnés, ce lieu est probablement rempli de pièges. Mais personne pourrait les détecter. Donc c'est parti pour lancer les trucs lourds sur chaque dalle pour être sûr qu'elles sont pas piégées. Ce qui va quadrupler le temps d'extraction. Yeah. Après 2 heures de recherche dans la première salle, histoire d'être sûr qu'elle n'était pas piégée, ils trouvèrent un bouton caché. En vue de la grosse motivation du groupe, c'est Nikos qui appuya sur le bouton, ce qui ouvrit une porte secrète qui menait toujours plus dans les profondeurs du tumulus. Et on me signale dans mon oreillette que la torche ne marche plus. Faut en rallumer une autre. Derrière la porte se trouvait du sang frais. Oh, arrêtez de me regarder comme ça. Je le confirme, en vue de la poussière, de l'état de la porte et du script, personne n'est rentré ici depuis des lustres. Donc vous là, arrêtez tout. On a tous vu le piège. Du sang jaillit des créatures faites à 100% de sang. Et là, vous êtes prévenus, c'est pas normal du tout ça. Donc, qui se chie dessus? Quoi? Vous gardez tous votre sang-froid? Oh, vous êtes pas drôle. Ces créatures avaient plusieurs particularités. 1. Elles sont affiliées au dieu pas gentil Korn, dieu du sang et du démembrement. 2. Elles sont tout le temps liquides, ce qui fait qu'on ne peut les tabasser qu'à la magie ou quand elles sont sur le point d'attaquer, car là, elles se rendent solides. Et pour la magie, je rappelle les risques. 3. Comme elles sont liquides, elles traversent les protections. Les boucliers ne servent à rien contre elles. 4. Elles ne sont pas du tout magiques, car Korn n'aime pas la magie. Avec toutes ces informations, imaginez donc un peu à quoi ressemble le combat. Voilà. Après avoir mis la pièce par-dessus dessous pour tuer ces monstres, notre groupe se rendit compte qu'il ne voyait de nouveau rien, et qu'il faut donc encore rallumer une torche. Après avoir rallumé une torche, il virent une énorme fontaine. Ce qui pourrait être beau si celle-ci ne crachait pas des sangs, ce qui est le signe du tuberculose. Faut consulter Madame la Fontaine. Puis tout à coup, celle-ci se met à tourner très vite. Planquez-vous! T'es pas sérieux? Vous deux, faut qu'on vous explique le sens du mot planquer. Je pense que ça sera utile plus tard. Après avoir trouvé un autre passage secret derrière la statue géante, que d'originalité, dites donc, monsieur Korn, ils tombèrent sur une pièce remplie de squelettes. Mais oui, bien sûr qu'ils se relèvent pour tuer des trucs, là, vous croyez où? Sauf que, nos héros, ils ont vu des Skaven, des zombies, des sorcières elfes, des élémentaires de sang et des coups d'une nuit à l'auberge. Alors, c'est pas un tas d'os qui bouge qui faut les impressionner. Épousillez-les!
avancer les squelettes. Nos héros. Bordel! La torche est encore éteinte! Mais c'est pas vrai! Faudra quand même penser à investir dans une lampe torche, quand même. Bref, 2 chemins s'offrent à eux. Où allez-vous? Non, non, non! Vous vous séparez pas! C'est chiant pour le MJ ensuite! Bon, bah alors, je propose de... On va tous à gauche! À gauche! C'est un barda, rempli de trucs, et une pilule aussi. Mais dans ce barda, ils trouvèrent un casque d'un bête vachement classe et une bannière. Attendez... Mais c'est une bannière de l'ordre des loups blancs, des templiers au service d'Ulrich, et cette bannière appartient à l'époque de la bataille de Grimminghausen en 2302, qui est l'une de leurs rares défaites. Donne-moi ça! Après avoir fouillé le débarras et calmé Niklos, ils allèrent à droite. À droite! Première chose à faire quand on rentre dans une nouvelle pièce, rallumer la torche. Après avoir rallumé la torche, ils virent un énorme tombeau au milieu d'une mare de sang. Alors, personne n'a envie de plonger dans cette mare de sang. On se rappelle tous des saloperies d'avant. Donc, ils eurent l'idée d'utiliser un grappin pour passer. Mais, ils n'en avaient pas. Mais, ils ont une corde. Et si on attache un truc au bout, ça fait un grappin de fortune. Mais, la corde est sur Lucky, le poney, qui est dehors. Car lui, il voulait pas rentrer dans le tumulus. Et on va pas le forcer à rentrer dedans quand même, le pauvre. Il a rien demandé. Donc, il a fallu repasser tout le tumulus en revérifiant qu'il n'y avait pas de piège et en évitant le sang qui traînait un peu partout pour récupérer la corde. Sans oublier la torche qui faisait les siennes. Bref, ça a pris beaucoup trop de temps. Et ils atteignirent le tombeau. Ils l'ouvrirent et virent un cadavre de chevalier qui tenait un crâne qui avait l'air très hérétique. El famoso que j'ai maudit qu'Ozo avait vu en vision magique de trucs mûches. Et ouais, ils prirent le crâne des mains du chevalier et... rien. Non, vraiment rien. Le chevalier bougeait pas. On peut le prendre. C'est sûr, hein? Tenez, c'est donné, reprendre ses volets. Ok, il s'en fout, on peut y aller. Ils obtenirent enfin l'objet coité. Comme c'est lui qui l'a pris, c'est Niklos qui le garda pour le moment. Et d'ailleurs, au final, dans tout ce tumulus, il n'y avait que un piège! Le lanceur de fléchettes que s'est pris Domini au tout début de l'exploration. Ce qui veut dire que vous avez passé 6 heures à vérifier qu'il n'y avait pas de piège pour rien. J'adore ma vie. C'est sur cette note qu'ils s'en allèrent pour remettre le crâne au prêtre d'Ulrich, qui saura quoi en faire. Rien ne peut leur arriver désormais.